Eh bien, salut à tous, c'est Livrabou, et donc oui, aujourd'hui nous allons parler de BD, et pour parler de BD, nous allons parler de Imbattable, une trilogie de BD. Voilà. Alors, pourquoi je parlerai de ceci? Parce qu'elle me permet de montrer encore une fois tout ce que j'avais à dire. Alors oui, aussi, on me dira, oui, pourquoi pour les livres Five Nights at Freddy's, je n'avais pas parlé de la trilogie de Silver is the Twisted One, c'est The First Closet. J'en profite ici, parce que comme je suis imbattable pour en parler maintenant, oui, je fais l'ordre est complètement loufoque, encore une fois, hein, mais ça j'ai déjà expliqué aussi une fois pourquoi. Non, ça j'en ai pas parlé parce que ça aurait été possible qu'il y ait le coup de dire ouais, il y en a un quatrième et tout. Comme il y avait pour les trucs qui s'est fait sur Fright où je l'ai fait un par un. Voilà. Comme j'ai fait pour les trucs qui sont par rapport à leurs histoires fictives, par rapport à ce qui se passerait directement dans leur lieu, les Tales for the Binzaplex. Faut pas chercher à comprendre. J'aime bien former quand ça parle de trilogie, à part quand je sais qu'il y en aura peut-être d'autres. Donc là, je sais que c'est le cas, mais du coup, au moins, je suis sûr d'avoir tout parlé dans tout ce qui est sorti, parce que je ne pense qu'il y en aura que 3. Parce que vu ce qui est abordé dans ce troisième, voilà. En tout cas, regardez, ça se veut comme être des histoires complètement dépendantes, indépendantes les unes que les autres. Mais en fait, pour moi, ça utilise vraiment tous les codes de la BD. Regardez, à ce point-là, là, cette page. Voilà. Donc, pour moi, il y a un petit truc quand même par rapport au fait que, ouais, on me dirait que c'est encore faux, hein, que c'est de la fiction, mais je sens que même si ça n'a rien à voir avec Gollywood et tout, ouais, mais pour moi, il y a un truc. Il y a quand même un truc. Je, je suis sûr que si, finalement, il y a un truc. Regardez, même pour les couleurs, là, il y a un truc. Ça, c'est vraiment parti à ce niveau-là. Ça joue avec tous les codes de la BD. Regardez, regardez, regardez. Il y a un truc quand même. Je me dis, il y a forcément un truc. S'il n'y a pas un truc, c'est juste moi qui deviens fou, mais c'est pas possible. Non, non, ça se construit vraiment d'une manière très particulière, je trouve. Et regardez, même là, attendez, regarde. Là, ça donne dans le désordre. Ça donne dans le désordre. On peut pas jouer autant avec les codes de la BD, c'est juste pas possible. En tout cas, du coup, il y a là par exemple ici aussi, où ici, regardez, là, il y a deux possibilités, et là, ça change comment on veut voir. C'est... Non, je pense que là, cette BD a un truc très particulier, en plus avec celle-ci, et c'est pour ça que je l'aime beaucoup, mais que ça m'inquiète énormément par rapport à tout ce qu'on pourrait se dire sur la bande dessinée. Ouais, là, c'est en lien avec... non, regardez. C'est... Où est-ce que... Voilà, là, par exemple, il y a ça, on voit ici que c'est toujours montré. Là, voilà. Ils sont réels. Ils sont déjà arrivés. Il y a forcément un truc. Donc pour moi, selon moi, c'est vraiment une preuve que il y a le pouvoir du trait Némésis et que vraiment ils veulent essayer de faire que leur fiction devienne réelle et ou l'inverse. Ça me fait vraiment peur et tout ça ne me fait que prouver ça et je suis sûr que je suis pour la vanne imbattable à ce sujet-là. C'est sûr. Je ne suis pas paranoïa. Pardon, parce que je vais même parler d'un livre dystopique, mais vous allez voir à quel point il y a beaucoup à chercher, comme dans celui-ci. Ça paraît très peu et ça paraît très court, mais bon, voilà. J'espère que du coup, cette courte vidéo sur des bandes dessinées, peut-être que j'en parlerai d'autres, on verra bien. Et ben, j'espère que tout ça vous a plu et que c'est vrai. Croyez-y. Voilà. Allez, à la prochaine du coup. Allez, bye bye.